Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro des Rendez-vous de Vanille sur Rouge TV au Selfie Hotel avec une superbe invitée, c'est Valentine Caporal. Prête pour le décollage? C'est à 20h40 sur Rouge TV comme tous les lundis. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des Rendez-vous de Vanille sur Rouge TV. J'ai le grand plaisir de recevoir Valentine Caporal. Bonjour Valentine. Bonjour Vanille. Alias aussi Valentine Reine des Tartines. Pareil, ouais. Sur YouTube notamment. Sur YouTube, sur Insta, je crois que j'ai même donné ce nom-là sur mon compte Insta. Ah bah voilà, donc partout Valentine, Reine des Tartines que vous connaissez également. Tartine avec ses novices si possible. Ah, t'as retenu ça? On est au Selfie Hotel, voilà, dans une chambre candy aujourd'hui. La Candy Room, je trouve ça plutôt mignon. Mais je me souviens de ces petits bonbons en tout cas, je me souviens d'en avoir mangé pas mal dans ma jeunesse. On te connaît en tant que super maman avant tout. C'est vrai hein, que c'est ton plus grand rôle, on va dire. Bah le plus important en tout cas, pour moi. C'est pas ce que tu m'as dit hors antenne, mais... horrible. On a dit qu'on disait rien. Donc ton plus grand rôle, tu as été aussi animatrice radio pendant pas mal d'années. On t'a suivi notamment sur One, mais sur ISFM avant et sur... C'était quoi la première radio? Les deux radios, c'était ça. C'était ça. Ah ouais, c'était ça. C'était Ouais. ISFM, One FM. Ouais. Et puis L'Aimant Bleu aussi, la télé. Ça fait combien de temps maintenant que tu as arrêté la radio? Ça fait même pas un an. Ça fera bientôt un an. Ça te manque? Beaucoup. Ouais. Ouais. Et pourquoi tu as arrêté la radio? Pour ma famille. Ouais. Pour retrouver un équilibre dans ma famille, un truc qu'on avait un peu perdu. C'est vrai que je partais au milieu de la nuit, puis que du coup, les enfants étaient un peu déboussolés le matin de pas me voir. Et ça a rétabli un équilibre immédiatement. Tout le monde dort, alors qu'ils faisaient pas leur nuit. Et là, tout le monde dort. Ouais, on est bien. Parce qu'il faut dire, tu as des petits bouts qui ont quoi, 4 ans? Bientôt 5 et 2 ans et demi. Bientôt 5 et 2 ans et demi. Donc vraiment collés tous les deux. Et donc toi, tu te levais le matin parce que tu faisais le morning. Ouais. Donc c'était assez compliqué de profiter de le matin, de les voir quoi. Ben, je les voyais pas et pour mon plus grand, ça a toujours été problématique. Enfin, vraiment, quand il se réveillait et que j'étais pas là, c'était des crises de larmes. Il m'appelait entre deux speaks pendant un disque à la radio pour faire un FaceTime pour que je puisse le rassurer. Enfin, c'était dur à vivre quand même. Et donc, fini la radio, mais à côté, tu as un autre rôle qui prend énormément dans ta vie, c'est ton rôle d'influenceuse. Je sais pas si tu aimes ce mot. Pas trop. Pourquoi? Bah, en fait, je trouve que tout le monde est influenceur, en fait. Je trouve que c'est pas spécifique à quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, mais toi, si t'es avec un groupe de copines, que t'as un sac qu'elles trouvent beau, tu vas leur dire, c'est ça, tu vas leur dire d'où il vient, elles vont vouloir l'acheter, c'est pareil. Ouais. Sauf que c'est à une plus large échelle. Donc, tu préfères t'appeler comment? Créatrice de contenu? Ouais, plutôt. Je trouve que ça met plus de poids dans le métier et dans le temps qu'on y passe et ça donne de la crédibilité. Alors raconte justement ton métier de créatrice de contenu. J'ai commencé avec Instagram. Ouais. J'ai commencé à l'utiliser comme un journal de bord, journal de grossesse en fait, quand j'étais enceinte de Léo, mon premier enfant. Et c'était surtout pour garder une trace de tout, trace en photo, mais aussi à l'écrit, des choses que je pouvais ressentir, que je vivais, des peurs que j'avais, etc. Des trucs très beaux qu'on peut vivre aussi pendant la grossesse, hein, tu vois de quoi je veux parler. Et puis voilà, ça a pris un petit peu comme ça, mais sans aucune volonté d'être présente sur les réseaux ou d'en faire mon métier, enfin pas du tout. À la base, c'était vraiment du partage. J'ai trouvé d'autres mamans qui étaient au même stade de grossesse que moi, avec lesquelles on a avancé ensemble, on a partagé, puis voilà. C'est comme ça que ça a pris. Et tu avais dit d'ailleurs que quand tu as eu ton premier fils, puisque tu as 2 garçons, quand tu as eu ton premier fils, ça a stagné un petit peu après sur les réseaux, c'est ça? Ça s'est calmé quand tu as eu ton premier enfant? Bah oui, ça a monté assez crescendo jusqu'à l'accouchement. À l'accouchement, j'ai pris beaucoup d'abonnés. Ouais. Je me suis très vite retrouvée à 20 000 abonnés, en fait, en partant de rien, quoi. Enfin, de mon compte de base où j'avais 600-700 abonnés. Donc ça, en l'espace d'une grossesse. Puis après, ça s'est calmé, ça s'est vraiment calmé. Et je pense que les gens qui étaient vraiment là pour l'aspect grossesse sont un peu partis. Et puis les autres abonnés sont arrivés pour d'autres raisons. Et voilà. Parce que tu parles de plein de choses aussi, beaucoup de mode. On parle beaucoup mode, on parle beaucoup bien-être aussi. Ouais. Qui sont les gens qui te suivent? Plutôt des femmes? Des femmes, ouais, principalement. Je crois que j'ai 93% de femmes qui me suivent. Des femmes et puis dans ma tranche d'âge, quoi. C'est vraiment des copines, enfin des potentielles copines. Alors je suis pas copine avec tout le monde parce que j'ai pas le temps. Autant au début je répondais à tout le monde en message privé, mais quand j'ai atteint les 20 000, ça a été compliqué de suivre parce que les gens écrivent très facilement. Bien sûr. On crée une espèce de promiscuité qui est très forte et du coup c'est décevant et c'est frustrant pour moi de pas pouvoir répondre à tout le monde, mais j'arrive plus, sinon je ferais que ça de mes journées, quoi. Bah ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et à quel moment, quand t'es arrivé aux 20 000, à quel moment on se dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire sur ces réseaux, parce que ça prend tellement que finalement, il y a peut-être quelque chose à mener là-dedans?
C'est quelque chose qui est venu, pas de moi, mais du coup des gens qui ont commencé à me contacter plutôt. Moi, je me suis pas dit, même à 20 000, je me suis pas dit, ah bon, super, je vais pouvoir bosser sur les réseaux. Et même le métier, il existait pas encore trop. Enfin, c'était pas comme maintenant où ça se démocratise beaucoup, beaucoup de gens le font. Et jusqu'à ce que des marques vraiment viennent vers moi et me proposent des contrats, j'avais pas non plus conscience de ça. Tu fais énormément de contenu. On découvre pas mal de vidéos donc sur YouTube, mais aussi sur Instagram, parce que maintenant il y a les Reels, comme on dit. Raconte-nous un peu cette démarche, comment ça se passe pour faire un Reel. C'est avec une marque, tu fais un contrat et tu leur proposes de réaliser quelque chose? L'un ou l'autre, ça peut être des contenus totalement perso, parce que j'ai envie de montrer certaines choses d'une certaine manière, et le Reel, il offre un format qui est hyper cool, parce que c'est 30 secondes maximum, c'est quelque chose de rythmé, il y a des transitions, c'est sympa à regarder. Et ça peut être aussi en collaboration avec une marque. Après, avec la marque, ça dépend. Elle peut choisir le format qu'elle veut. On en discute ensemble en fonction de ce qu'elle veut mettre en avant. Tu es contactée comme un média par les marques directement ou tu travailles avec une agence? Je suis contactée directement. Par contre, j'ai un agent qui m'aide, à qui j'envoie les contrats que j'ai envie qu'elle traite. Là, il y a une vraie équipe qui se forme derrière. Par exemple, aujourd'hui, tu n'es pas venue seule. Tu es venue avec quelqu'un qui travaille avec toi, qui fait des images pendant qu'on tourne, qui t'aide à bosser, par exemple, sur tes réalisations de vidéos, etc. C'est une vraie petite entreprise, tout ça. Ouais, c'est une petite entreprise. Du coup, j'ai 2 assistantes qui se partagent un 100%. Et c'est vrai que, comme tu le disais, ça a pris énormément d'ampleur et c'est un média à part entière. Et du coup, il y a beaucoup de travail, beaucoup de travail. Et puis moi, j'ai pas envie de ne plus voir ma famille du tout, enfin, priorité à ma famille. Et j'ai besoin du coup d'aide sur pas mal de choses. Donc, Kylian et Laura, elles m'aident pour tout ça. Et à côté, tu fais plein de choses. Tu t'es lancée dans une superbe aventure avec ton mari, Connor. Vous avez ouvert le Caps Barbecue à Genève. Raconte-nous un petit peu. Aventure complètement folle. Ouvrir un restaurant en plein Covid. Comment te dire que... Tu l'as fait. C'était pas le meilleur des timings. Mais en fait, on n'a pas eu le choix. Si tu veux, on a cette idée depuis super longtemps. On a bossé le projet, mais comme des fous pendant des années. Et on a cherché une arcade. Ça nous a pris peut-être 2 ans à trouver l'endroit. Le spot. On a trouvé, on signe le 1er février 2020. Ah là. Et là, en fait, on se doute pas de ce qui va arriver. Et tout à coup, tout se retrouve complètement bloqué. Les travaux sont à l'arrêt, il se passe plus rien. Et nous, on se dit, mince, on a fait quoi? Et qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, on avait 2 solutions. C'était soit on arrêtait avant de commencer et on essayait de le vendre tout de suite, soit on fonçait quoi. Et on a foncé. Et vous avez foncé, vous avez enfin pu ouvrir la terrasse. Avant, vous aviez ouvert à la livraison, à l'emporter. Donc, c'est un concept de, comme son nom l'indique, de barbecue. Donc, on mange de la viande. C'est pour les viandards. C'est vraiment pour les viandards, mais on a quand même du végétarien, du vegan, on a différentes options. Mais bien sûr, ça reste principalement de la viande. Et c'est pas un barbecue comme nous, on les connaît ici, c'est pas les grillades, c'est vraiment barbecue texan, dans des fumoirs, des viandes qui sont fumées pendant 10, 12 heures. C'est des gros morceaux, bien tendres, bien juteux, avec des saveurs vraiment texanes, Caroline du Sud. Ça c'est ton mari qui voulait faire ça, ce concept? Pourquoi? Parce que, en fait, ça fait longtemps qu'il est en Suisse et son pays lui manque beaucoup. Vraiment, c'est très différent de ce qu'il a l'habitude de vivre là-bas. Et en fait, il s'est réfugié un peu dans la nourriture quand il avait vraiment le mal du pays. Il a commencé à demander à sa maman qu'elle lui envoie des recettes. Il a commencé à se mettre en cuisine à ce moment-là. Il a acheté un fumoir pour la maison. Ah, c'est énorme. Et il s'est lancé là-dedans. Au début, il a suivi quelques classes sur Internet. Et il est très fan justement d'un restaurant comme ça au Texas. Et je sais pas, la passion lui a pris et il a commencé à penser à cette idée de restaurant, quoi. Donc c'est trop mignon. Au départ, c'est vraiment son rêve à lui. Et puis vous avez décidé de le monter ensemble, ce rêve, et de le réaliser ensemble. Ouais, vraiment. Et c'est entre autres aussi pour ça que j'ai arrêté la radio, parce que lui, jusque-là, il travaillait depuis la maison. Donc il avait le temps, lui, le matin, de s'occuper des enfants, de faire le réveil, de les préparer, de les emmener à la crèche. Moi, j'étais à la radio, de toute façon, j'étais pas là, indisponible. Mais avec cette idée de resto aussi, il fallait qu'on inverse les rôles, parce que c'est à lui maintenant de pousser son rêve. Moi, j'ai mis le mien entre parenthèses un petit moment. Bon, en même temps, je vis le rêve de son rêve de maman. C'est ça, de vivre tous les matins avec mes enfants. Enfin, c'est autre chose et c'est encore plus génial. Et puis voilà, on a inversé les rôles et c'est normal, je pense, dans un couple. On prend le relais quand il y a besoin et puis maintenant c'est à son tour de pousser le rêve, quoi. Il y a une amitié qu'on voit souvent sur tes réseaux, c'est avec Marilyn. Et ensemble vous avez créé une agence qui s'appelle Joséphine. C'est quoi cette agence? C'est une agence de talent, donc c'est une agence où on a 10 profils.
10 profils de filles qui sont sur Instagram, qui font le même métier que nous et qui ont besoin d'un cadre, d'entourage. Donc voilà, nous, on leur amène ça. Ouais. Et en fait, on répond à leurs mails, on négocie avec les contrats, on négocie les contrats avec les marques. Et puis, on est là aussi pour tout le côté coaching, pour les accompagner, pour répondre à leurs questions, pour les aider dans les choix de ce qu'elles veulent faire, comment elles veulent le faire, etc. Ok. Et alors, du coup, vous prenez le rôle d'agent. Toi, tu as un agent. Donc, c'est marrant, tu as le temps de faire ça pour d'autres ? Non, moi je ne suis pas agente Joséphine. Alors ça, c'est un truc, on a vraiment mis un point d'honneur avec Marie à ne pas avoir cette double casquette. Ouais. Donc en fait, on a cette agence, mais on a des agents qui travaillent pour nous. D'accord. On a des agents qui s'occupent des profils. Nous, on est là pour les filles que pour le côté coaching. Donc on a un groupe WhatsApp, Marie et moi, avec chacune de nos talents. Okay. Et là, c'est vraiment pour le côté accompagnement, pour toutes les questions qu'elles peuvent avoir sur la création de contenu, pour brainstormer sur les idées, enfin toutes ces choses-là, pour leur aider quand elles ont un souci avec Insta, elles ne comprennent pas quelque chose dans leur stat ou bien il y a un truc qui ne joue pas. On est là pour ça. Et ensuite, on est là aussi derrière les agents pour les pousser, pour les aider quand ils ont besoin, sur des grosses négociations de contrats pour des gros clients ou pour tout ce qui est un peu compliqué, tu vois, cession de droits d'image et ce genre de choses qui est difficile à tarifer. Donc on est là principalement pour ça, mais on n'est pas les agents des filles. Mais est-ce que tu prévois de continuer comme ça pour le moment parce que ce rythme, ça y est, te convient et permet de te protéger aussi toi? Ou tu te vois faire un retour vers les vieux médias? Un jour, je reviendrai. Ouais. C'est sûr et certain, ça me manque trop. Il y a quelque chose, tu le sais, d'unique quand tu es en studio, quand tu es à l'antenne, en direct. Ouais. C'est pas la même chose sur les réseaux, mais même si tu es en direct sur les réseaux, c'est pas pareil. Ouais, tu vois, c'est pas la même pression, bizarrement, alors qu'il y a plus de monde parfois. Hein? Ouais, je sais. Mais non, un jour, je reviendrai à la radio, à la télé. Probablement, on verra, l'avenir me le dira. Pour l'instant, ça va bien comme ça et c'est un équilibre qui convient parfaitement bien à ma famille, à mon couple aussi. C'était très important. Hein. Ouais. C'était hyper dur, n'empêche. Faire les matinales en radio, être très absente, le laisser seul, gérer les nuits des enfants, alors qu'ils dormaient pas très très bien, mes enfants, tu vois. Ouais, c'était compliqué. Je me rendais compte que je lui laissais beaucoup de responsabilités. Et je partais, moi j'avais la boule au ventre, c'était difficile. Donc. Je te propose qu'on passe aux questions des followers. Avec plaisir. Et du coup, on va nager un petit peu. On va nager? Ouais. Ok. Valentine, maintenant qu'on est bien installée dans notre petite piscine à boules, on va pas penser à tout ce qu'il y a dans cette piscine, on va juste se détendre comme il faut. Et on va passer aux questions de tes abonnés. On doit avoir l'air sacrément con quand même. Pas mal de questions tournées autour de ta famille. La première qu'on te pose, c'est voulez-vous agrandir la famille? C'est marrant qu'on pose cette question. C'est marrant, non, parce qu'on me la pose beaucoup aussi, moi, en message privé. Ce sont tes followers, donc... J'ai cru que c'était vos followers. Nos followers, mais d'accord. Bon, alors oui, ils savent. En plus, ils le savent. Ils le savent très bien. C'est quelque chose qu'on a vraiment envie. Mais après, on n'est pas maître de ça. Toi-même, tu le sais. Bah oui. Le corps humain et ses mystères. Parfois, ça arrive sans prévenir. Non, franchement, on aimerait bien. On n'a pas en tête, on s'est jamais dit on veut 3, 4, 5 enfants. On ne sait pas. On en aimerait bien plus si l'univers le veut. Voilà, on va dire ça comme ça. On verra. Voilà. On laisse le suspense. C'est qu'au départ, j'ai cru que tu allais nous annoncer une grossesse. Quand tu as dit, c'est marrant que tu dis ça, j'étais là. On a un scoop. On est dans les boules, on a un scoop. Ça aurait été très Jérém Star. Hein. Oui, ça aurait été très Jérém Star. Tu te vois comment et où dans 10 ans? Dans 10 ans, j'aimerais bien être en Californie. Ah. Ouais. Parce que comme mon mari est de là-bas, et que je sais que c'est un endroit qui lui manque terriblement, et moi, c'est un endroit où je sens vraiment quelque chose de très fort là-bas. Il y a une super atmosphère et les enfants, ils sont bien, on y est bien. On est bien ici aussi. Hein. Mais je pense qu'un jour, on ira là-bas. C'est génial. D'ici 10 ans, je pense qu'on y sera. Garder peut-être un pied-à-terre ici et puis partir. Oui, bien sûr. Et de toute façon, toute ma famille est là. Donc, c'est sûr que je ne vais pas quitter la Suisse, ciao bonne, et on ne se revoit plus jamais. Non, non. Mes amis sont là, ma famille est là. Donc, forcément, je garderai un pied-à-terre chez tous les gens qui me... chez tous mes potes. On débarquera. Mais je pense qu'on sera en Californie, probablement. Est-ce que tu as une nounou qui s'occupe de tes enfants ou tu arrives à gérer toute seule? Non, j'ai pas de nounou. Ils vont à l'école tous les deux. Donc, c'est ma nounou, l'école, en fait. Ouais. Ils y passent du temps. Et ils aiment beaucoup en plus, donc c'est génial. Contrairement à avant, la crèche, c'était le drame pour Léo. Tous les matins, c'était très très dur. Mais là, il adore aller à l'école. Les deux adorent ça. Et moi, à partir du moment où il rentre à la maison de 4h au coucher, disons 22h. C'est pour toi. Puis on va passer au rituel de la maison.
C'était pas ça, là? Déjà, c'était une partie. Il y a un truc pire. Il y a un truc pire qui t'attend. Et en plus, tout repose sur toi, puisque le rituel de l'émission des Rendez-vous de Vanille, c'est que le mot de la fin appartient à l'invité. Donc, c'est à toi de terminer l'émission comme tu le souhaites. Ok. Est-ce que je peux terminer avec un plongeon, du coup? Ah, mais écoute, avec plaisir. Ouais. Merci Vanille. Merci à toi. Merci à Rouge TV, merci à toutes les personnes qui ont regardé cette émission, à tous ceux qui ont participé en envoyant des questions aussi. On n'a pas pu répondre à tout, mais on le fera d'une manière autre. Et trop cool cet hôtel, franchement, c'est une belle découverte. C'est une belle découverte. C'est sympa, hein? On a passé un très bon moment. On s'est éclaté dans les boules. Merci Valentine. Voilà.